Salut tout le monde et bienvenue en ce 6e jour du mois de janvier qui va représenter le mois de juin qui représente l'entrée dans l'été. D'ailleurs, juste après ça, il y a une petite baignade qui m'attend, ça va être délicieux. Je vous raconte qu'est-ce que je vous souhaite au mois de juin, c'est parti. Alors d'abord, comme tous les autres mois de l'année, je vous souhaite le meilleur possible, malgré peut-être des adversités qui vont se présenter, peut-être des choses difficiles à dépasser, mais justement on va parler de ça. Pour moi, en juin 2022, je prenais conscience, mais par contre j'osais commencer à parler d'une dimension plus grande que nous, de quelque chose qui est souvent fort critiqué par des sceptiques et des terre-à-terre. Et c'est ok parce que j'ai aussi ce côté-là et je comprends ce point de vue. Mais moi dans ma pratique, je vois qu'il y a autre chose, qu'il y a beaucoup notre inconscient qui est là et qui nous fait faire des choses, qui nous fait agir de la façon dont il a appris jusqu'à aujourd'hui et qu'il est possible de le déprogrammer par... Alors, j'allais dire par des méditations, mais c'est pas vraiment par des méditations. En fin de compte, pour déprogrammer et reprogrammer l'inconscient, il y a énormément de méthodes et il y a plein de façons possibles de faire. Moi, j'en apprends quelques-unes. J'apprends un concept de méthode par rapport à ma formation de puissance mentale là, et je vois que je commence à le proposer aux gens. Ça fonctionne, ça porte ses fruits et je trouve ça extraordinaire. Je le pratique sur moi aussi. Et c'est vraiment ça que je vais vous souhaiter pour ce mois de juin 2023. C'est d'oser aller voir cet inconscient, d'oser s'en servir et d'oser prendre conscience que l'inconscient agit. Il agit vraiment par des choses qu'il a appris. Un enfant, si on lui rabâche dans sa tête tout le temps qu'il ne va pas y arriver, que le succès de toute façon c'est pas pour la famille, que dans la famille ça a toujours été comme ça, que c'est pas possible, oui mais c'est bon ça, t'es un peu trop ambitieux. Et si on le rabaisse tout le temps, il va avoir un autre état d'esprit qu'un enfant à qui on va dire ok tu te trompes, mais c'est super, qu'est-ce que tu as appris dans l'erreur que tu as fait et il faut se tromper parce que si tu te trompes c'est que tu explores et c'est que tu apprends et on va le valoriser et on va lui dire que c'est super de se tromper et de faire des choses extraordinaires comme ça. Il va avoir un autre état d'esprit. Et en tant qu'adulte, il y a des choses qui sont bien ancrées. Mais c'est possible de les reprogrammer, c'est possible de rentrer dedans, de les comprendre et surtout d'apprendre à notre mental, à notre inconscient, qu'on peut faire différemment. Donc c'est vraiment ça que je vous souhaite. Si vous voulez plus de détails, bien sûr, moi je suis à dispo toujours pour répondre aux questions, pour parler des croyances. Des croyances, on en est tous bourrés. Juste, je vais finir par ça. Une croyance, c'est une situation qu'on regarde, qu'on pense réelle. Si on veut savoir si c'est une croyance ou une réalité, on va imaginer, on va dire 3000 personnes autour de cette situation-là. Et si on arrive à se dire que dans ces 3000 personnes, il y en a une qui aurait un avis différent, alors c'est une croyance. Parce que l'autre, elle va avoir une autre réalité. Donc si plusieurs personnes peuvent avoir leur réalité différente sur une situation, c'est que c'est une croyance qu'on porte sur la situation. Par exemple, il faut absolument travailler très dur pour gagner de l'argent, c'est une croyance. Parce qu'il y en a plein d'autres qui disent ben non, moi c'est ok, j'ai pas l'impression de travailler dur et pourtant je gagne de l'argent plus ou moins et c'est ok avec mon boulot. Il y en a qui n'ont pas l'impression de bosser et pourtant qui se lèvent tous les matins et qui font de l'action, qui génèrent de l'argent et qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas l'impression de travailler dur parce qu'ils sont dans leur passion, parce qu'ils sont dans leur truc. Il y a vraiment plein de façons de voir cette situation. Et toute situation est la même. Toute croyance peut être retournée et regardée de notre endroit. Je viens de me faire éclabousser, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. C'est peut-être l'appel de la baignade. Alors je vous laisse, je vais à l'eau et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde.